Bonsoir à tous. Alors, ce soir, on n'est pas sur une vidéo paranormale, on est plutôt sur une vidéo urbex. Donc c'est un peu tranquille et je suis pas encore sûr de ce qu'on va visiter. Mais là, derrière moi, il y a un manoir un peu abandonné. De ce que j'ai cru comprendre, car je suis accompagné de Corentin et de Louis, mes fidèles compagnons d'urbex, il semblerait que le lieu soit peut-être un peu trop une ruine. Mais bon, on va quand même le visiter, voir s'il y a de belles images à en faire. Et puis de toute façon, voilà, là l'ambiance c'est plus balade, tranquille dans un lieu abandonné. Bon, alors, il dit quoi ce lieu? Voyons voir. Et ben on y va. Oh la petite chaise. Donc ouais. On est d'accord. Le lieu est carrément en ruine. Le toit est complètement effondré. Ah, c'est marrant, il y a une espèce de truc de lit. Je me suis déjà aventuré dans pire que ça. Parce qu'en fait, à la base, ce soir, on était supposé explorer une espèce de site. Enfin, c'était plutôt un spot qui contenait plusieurs bâtiments, dont un château qui avait l'air ultra stylé. C'était vraiment un château genre qui datait de la fin du 15e siècle et qui avait connu plein d'histoires. Et à côté de ça, se situait une maison de redressement pour mineurs. Donc je pense que ça avait l'air d'être vraiment stylé comme endroit. Mais malheureusement, dès qu'on est arrivé, le lieu magnifique, on voit une espèce de gigantesque champ. Sauf que il y avait un gardien, donc voilà, quand il y a un gardien, c'est demi-tour. Malheureusement, surtout que le gardien, je pense qu'il nous a vus, qu'on a entendu son chien aboyer, on n'est pas resté quoi. Après peut-être qu'on y retournera un peu plus tard, ou une prochaine fois de nuit. Ce lieu, je le connais, parce que j'avais vite fait entendu parler de lui. Mais bon, c'est ce que je craignais, le fait qu'il soit un peu trop à l'abandon. Tiens, un panier de basket. Bambou, ça glisse, c'est très effrayant. Ouais, vas-y, je vais y aller. Vas-y. Je tente. Je marche au-dessus de quoi là? Ah, derrière, il y a des balançoires. Ça, ça ressemble à une grange, mais je crois qu'il y a une ouverture par là-bas. Là, en gros, ça, c'est l'espèce de grange. Là, on voit l'intérieur un peu. Ah, mais le lieu, il est un peu pourri, hein. On a les vieux compteurs électriques. C'est pas au top, hein. C'est vraiment pas l'endroit de rêve. Bon, on va tranquillement faire demi-tour parce que là, on n'a plus rien à voir. Cet endroit était assez naze. Je pense qu'il devait être cool à l'époque. Mais bon, on est arrivé trop tard, comme assez souvent sur les lieux d'urbex. Donc on entame notre chemin retour, on va voir si on arrive à faire un autre spot. Ok, finalement, on a repris notre chemin jusqu'à l'autre spot. Et on arrive dans cet endroit qui s'appelle le tunnel. N'est-ce pas tout simplement beautiful? Oui, on est fatigué, on en a marre de flopper nos expéditions. Ouais, non, on marche. Alors on devient un peu fou là, on a fait 1h30 de marche. Tout ça pour arriver dans une ruine. Si un jour on arrive enfin à ne pas flopper sur un de nos urbex, ce serait fantastique. Mais bon, là on va voir si le gardien est toujours là. En tout cas, on est de retour sur ce château. On espère, hein, tout à l'heure ça avait l'air quand même bien gardé. Le mec était au poste dans sa bagnole avec son clébard qui nous aboyait dessus. On peut dire qu'on se retrouve lorsqu'on arrive devant le château. Si il y a une suite à cette vidéo, on va refaire un petit truc qui date, vous me retrouverez. Après quoi? Après le clapement de doigts. Toc. Bon, en fait on s'est pas retrouvé à l'intérieur du château. Tout simplement parce qu'on a trouvé une entrée à l'extérieur, mais on ne sait pas si le gardien est encore là. Et il serait peut-être bien avisé de faire le tour du lieu avant d'entrer. Par simple mesure de précaution pour pas se retrouver nez à nez avec un limier, ce serait vraiment con. On va continuer de faire le tour du château. Et si il n'y a aucune présence à déclarer, alors peut-être qu'on s'aventurera enfin dans cet endroit qui a l'air plutôt cool. Allez, on continue notre petite balade dans la forêt. Non mais regardez ce qu'on voit ici. Est-ce que ce ne serait pas enfin notre entrée libre? Bon, je dois admettre qu'on n'a pas du tout fait gaffe si le gardien était là ou pas. On l'a vu, mais il était beaucoup plus lent au début. Ça y est, on a accès à l'intérieur. On peut aller faire notre petite balade d'urbex. C'est parti. Hop. Bon,
Il y a certainement un gros risque qu'on emmerde un gardien. Mais le risque en vaut peut-être la chandelle. Oh, il y a un sous-sol. Incroyable. Là, on est dans une espèce de salle du château. Bon. Ce lieu est plutôt bien gardé. Je fais quand même gaffe. Là, ici, ça a l'air tout emmuré. Oh là là, regardez-moi ces couloirs. Là, le toit est sur le point de s'effondrer d'une minute à l'autre. Le lieu, il est bien délabré, mais putain, il a l'air pas mal. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il va falloir qu'on aille à l'étage. Et donc oui, ce lieu, quand j'essaie de raconter un peu son histoire, en fait, c'est un lieu qui a servi de plein de choses. C'est vraiment bourré d'histoire, très très chargé ici comme endroit. Car il existe depuis la fin du 15e siècle, donc vraiment, les dernières dates qu'on a pour ce lieu sont 1497, je crois, un truc comme ça. Et à partir de ce moment-là, il a servi à accueillir plein de vies. Donc dans un premier temps, il a été utilisé comme manoir pour des grandes richesses. Ensuite, il servait de lieu de noces où on venait marier, où venaient loger les jeunes mariés. Puis après avoir servi de lieu de noces, cet endroit a été utilisé comme, on appelait ça un hôtel seigneurial. Par la suite, c'est devenu une grande maison bourgeoise, puis un château, jusqu'à être abandonné. Donc voilà, aux alentours de 1960, le château a complètement été laissé de côté. Et aujourd'hui, il tombe en ruine petit à petit. Et finalement, son nouvel habitant, c'est plus la nature et la végétation. Et le silence. Et nous, on vient tout simplement briser ce silence. Donc ce que je vais faire, de ce pas, me diriger vers le sous-sol. Juste là. Le sous-sol. Oh là là. Ah, nous ne sommes pas seuls. Qui êtes-vous? Il y a de l'énergie dans le sous-sol. C'est chez la fumée. Ah, il fait froid, hein. Putain, il va loin, hein, ce souterrain. En tout cas, les sous-sols, putain, c'est toujours bien froid. On se pèle le cul ici. Je pense qu'il sert un peu de débarras. Souvent, les souterrains dans ces lieux un peu qui sont de patrimoine, ils servent à stocker des mairies. Je sais que ce lieu, il appartient au ministère de la Justice aujourd'hui. Donc il n'a plus de propriétaire. C'est pour ça qu'il est complètement laissé à l'abandon. Regardez, là, on a vraiment du débarras, quoi. Il y a quoi? Pourquoi il y a toujours des chaussures pour enfants dans les souterrains des manoirs? C'est quand même étonnant, ça. Ok, sortir du petit souterrain. Oh oui, ah oui d'accord, regardez ça un peu. D'accord, on avance ici. Donc là, faut passer par un étage complètement effondré. Tout ce qui est étage dans les châteaux un peu pourris, je m'en méfie. Parce que... C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est vous? C'est vous qui avez fait ce bruit? On a entendu un gros bruit là, non? Ils sont fous là, à nous faire des frayeurs comme ça. Ah oui, t'as marché là-dessus? Ouais, sur la plaque. Putain, ça a résonné. Ouais. Tout moment sur notre gueule en fait. Ouais, là à tout moment, il y a tout qui s'effondre sur notre gueule et c'est ciao bye bye. C'est finito l'urbex. Plus de flow deck, plus de folle, plus rien, c'est terminado. Il faut juste prier pour que ça ne s'effondre pas. Eh, mais cette partie du château, elle est beaucoup mieux préservée. Je rêve. Là, on est dans les anciens sanitaires. Une grosse poubelle, je sais pas à quoi elles servent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans. Ah, c'est pour la laine de verre. Faut qu'on fasse gaffe quand même à pas trop éclairer les fenêtres. Putain, mais il est joli cet escalier là. Wow. Ah, il est un peu mou, mais il est joli.
Waouh, je vais grincer l'escalier. Ouais. Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire là. On va faire ce qu'on voulait faire tout à l'heure, c'est-à-dire faire un grand tour de la baraque, aller voir si le gardien est toujours là. Et s'il n'est pas là, parce que ce château, c'est vrai que moi je trouve c'est cool d'y être, de faire un petit tour car le lieu il est super chargé en histoire et on a quand même un mini aperçu quoi de ce que ça aurait pu être. Bon, vraiment très léger parce que regardez cette peinture écaillée, tout est un peu détruit. Mais ouais, on va peut-être juste faire un tour autour, espérer que le gardien n'est plus là. Et puis si on peut rentrer voir d'autres bâtiments, on va le faire. Allez. Donc là, on arrive dans la deuxième partie du château qu'on n'a pas vue, qui est vachement mieux préservée, mais aussi vachement plus proche du gardien. Donc faut vraiment qu'on fasse gaffe. On va quand même essayer de vous faire visiter avec nous tout ça. Oh là là, ah oui. En fait, c'est une espèce de dépendance qui est très vide, mais qui ressemble un peu plus à une sorte de petit manoir qui serait à côté du château. C'était peut-être le manoir d'invités. Qui nous ramenait des gens. Par contre, où est l'étage ? Oh, il y a une cave. C'est trop bien cet endroit. Encore une cave. Ma passion. Descends pas. Ah t'es là, toi aussi t'es dans la cave toujours. Ah ouais, moi je suis direct dans la cave. Ça sent bon la moisissure ici. C'est ma cave. Et ils sont tout petits par contre ces souterrains. Ouais, c'est juste une chaufferie. Rien à voir avec les souterrains que j'ai pu voir au manoir du chat mort. Bon, il est hyper vide, c'est un peu dommage, mais en même temps, vu comme le lieu, il est pas protégé, ça m'étonne pas qu'il n'y ait plus rien à l'intérieur. Putain, je suis étonné quand même de la qualité de cet escalier. Ouais, ce bâtiment est beaucoup mieux que le dernier. Je vais juste regarder la télé, je sais pas qui trouve c'était joli. Est-ce que t'as vu s'il y avait le gardien ou pas? J'ai pas vu. Ok. Bon, on va essayer de se rapprocher d'une fenêtre pour voir si on a des informations de l'extérieur. On va juste voir si j'arrive à voir quelque chose ici. C'est joli, hein. Allez, hein. Est-ce qu'on se tenterait pas un troisième étage? Enfin, plutôt un deuxième étage. Let's go. C'est parti. Surtout que. Non, c'est un truc. Ok. Allez, on monte à notre tour au deuxième étage. Ça a l'air déjà un peu moins entretenu. Bon. Ouf. Quand on monte comme ça, c'est moins rassurant tout d'un coup. Je vois une lumière à l'extérieur. Là, on a une ouverture. Un mur complètement pété. Bon. De toute façon, les derniers étages, c'est toujours un peu pourri, hein. On va pas se mentir. C'est l'endroit qui a pris le plus cher dans un bâtiment abandonné. Mais bon, franchement, trop beau là. Franchement, c'est un bon repérage, hein, cet endroit. Moi, je trouve que... En fait, faudrait limite revenir un jour pour... Si on va faire de l'enquête paranormale, faudrait juste revenir une fois. Les sous-sols de l'autre, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Ouais, mais là, je trouve que ces petites pièces, même les escaliers, tu vois, genre au milieu des escaliers, juste se balader avec le MF et parler un peu au lieu et voir ce qui s'est passé, il y a forcément une histoire assez ouf dans ce lieu. Bon, malheureusement, il n'y a plus trop de traces de ces anciens habitants. Ça, c'est un peu dommage. J'aurais aimé quand même qu'on retrouve peut-être, je sais pas moi, des photos, des tableaux, du mobilier, des choses qui auraient servi à l'époque.
Mais malheureusement, rien de tout ça. Bon, en fait on voulait visiter un autre bâtiment qu'il y avait au bout. Mais là je pense que ça risque de ne pas être possible. Car il y a le gardien qui est du côté du bâtiment. Parce que je pense que justement c'était l'espèce de centre de redressement pour mineurs. Cet endroit en fait il devait être un peu trop bien préservé, c'est pour ça qu'ils ont dû mettre un gardien avec son chien, il y a toujours sa bagnole devant. Et je crois que le château dans lequel on était, ils s'en foutent un peu parce qu'en fait il est juste giga détruit. Il faut admettre que c'est à moitié une ruine, mais ça reste joli. Et surtout le deuxième bâtiment, très très belle surprise, je m'y attendais pas. Mais voilà, bon, c'était une petite urbex un peu tranquille, sans trop de paranormal, bien que cet endroit, je pense qu'il a quand même un potentiel, hein. Ça peut valoir le coup de réessayer un jour. Mais bon, dans tous les cas, là on a d'autres urbex de prévus bientôt. Il y a pas mal de choses qui vont arriver. Cette fois, on va sortir un peu les gros moyens, aller dans des endroits qui devraient être plus big et beaucoup plus ambitieux, autant sur le plan de l'histoire, du côté hanté-énergie que sur le plan de la grandeur du lieu. Je crois que ce sera un château, le prochain truc qu'on va faire, en tout cas qu'on va essayer de faire. Et puis voilà, on va s'arrêter tranquillement là-dessus. C'est le moment de se faire nos adieux, j'ai envie de dire. On espère qu'on va sortir d'ici sain et sauf, sans tomber entre les crocs d'un malinois. Mais normalement, ça devrait le faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!